la mort du président du FP proche à Laurent Gbagbo, Aboudraman Sangaré. Je commence d'abord par me présenter. Voilà, je suis Nguessan Serge Saturné. Cette mort-là, franchement, m'inspire un peu de désespoir. Voilà, parce que c'était un grand homme dans le parti. Voilà, donc savoir qu'il n'est plus là fragilise un peu le parti. Voilà, on ne s'attendait pas à un tel coup. Tout d'un coup, comme ça, on apprend que voilà, il est plus là. Donc, on est vraiment éploré. D'accord. Est-ce que vous avez connu l'homme? Bon, oui, je l'ai connu dans le passé à travers les journaux. Voilà, je l'ai connu à travers les journaux, mais moi personnellement, je ne savais pas qu'il était interné à la clinique. Donc, j'ai appris qu'il est décédé, que j'ai cherché à soi, mais il est mort de quoi? On m'a dit qu'il était malade à la clinique. Merci beaucoup. Vous allez représenter encore. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis actuellement, je fais des activités de terrain. Voilà, titulaire d'un bac plus 3, disons licence professionnelle en marketing. Merci. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? Ah non, je n'ai pas la voix des BBC et puis autres, comment on appelle ça? Ça, c'est un truc que j'ai appris, parce que moi, c'est rarement que je capte la radio. D'accord. Et que vous inspire ce grand homme? Vraiment, pour moi, c'est un homme vraiment qui est appelé à nous amener une certaine paix, qui malheureusement n'a pas pu développer ce qu'il avait envie de faire. Pour moi, c'est un problème d'homme politique. Pour moi, je suis un peu loin de tout ça. Quand un être humain disparaît, pour moi, c'est vraiment douloureux. Il sent la douleur. Je m'étais à la place de l'un de ses parents qui... Enfin, peut-être un de ses parents un peu éloigné, qui ressentirait la douleur comme si j'avais perdu un être proche. Ça me fait très mal, c'est très douloureux. Merci beaucoup, papa. Papa, c'est quel nom déjà? Non, non, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine, ok. Il n'y a pas de souci, papa. Merci. Moi, ça m'a pris de cours. Hein. Je me suis dit que pourquoi cela est arrivé. Et puis surtout, la seule question que je me suis posée, c'est fait par qui? Comment? Parce que j'avais une idée déjà de ce que l'autre, c'est-à-dire celui de PTCI, devait être tué par son cuisinier. C'est ce que j'ai eu comme écho. Maintenant, comment lui, il a été tué? Quand je parle de Koshio, quand je parle de tous ces mondes, ceux qui partent, je me dis qu'aujourd'hui, pour celui qui est là, il pense qu'il ne peut pas avoir un concurrent. Or, c'est un esprit. Eux, ils ont fait, s'ils étaient des hommes physiques, mais l'esprit est là. L'esprit ne peut pas disparaître. Voilà aujourd'hui, Gbagbo qui est la CPI, mais nous sommes là. Et nous allons passer, mais l'esprit est là. Ce pays appartient à celui qui a cet esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le vendre, qui veut le dilapider, qui veut détruire ses ennemis. Donc vraiment, c'est une perte. Mais comme déjà nous sommes formés pour ça, parce que eux-mêmes, ils le disaient, ils sont des passages. Mais il faut que l'esprit reste. Il faut que l'esprit reste. Donc on doit être fort pour continuer, si vraiment on veut qu'ils aient la paix là où ils vont. Si on laisse tomber, si on te dit que parce qu'on nous tue, on va laisser tomber, on va rester là et puis les laisser gérer comme ils sont en train de gérer. Je pense que c'est maintenant même, plus il y a un qui s'en va, plus nous devons reprendre cette lutte pour que les gens sachent que ce n'est pas des hommes, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit de tous ceux qui veulent un changement dans ce pays. Vous l'avez connu? J'ai dit je l'ai connu. Je l'ai connu et je l'ai bien connu. Vous pouvez relater un peu en quelques secondes vos relations? Quand je dis secrétaire chargé de l'action extérieure, dans le coin où j'étais à Amputo, c'est moi on a envoyé lorsqu'il y avait des réunions. Et quand nous allions,
c'est des gens que nous on voyait humblement. Parce que c'était difficile pour toi. Quand on regarde les autres partis, ces gens-là, les approcher, c'est difficile. Or, au FPI, humblement, ils te saluent, ils te parlent, ils te donnent un conseil, il peut te dire la phrase que tu ne t'attends pas à elle. Toi, peut-être en venant, tu as peur, surtout aux années 2015 là-bas. Là. On était vraiment un peu crispés. Mais avec tout ce qu'il nous disait, nous, on était plus portés sur aller de l'avant. Bon, il y avait elle, il y avait lui, et puis il y avait la femme, là, madame chose, celle qui s'occupait des femmes longtemps. Elle, par exemple, elle disait des choses vraiment confortables. Même quand je suis parti au village, c'est la même chose. Actuellement, je suis à Saïwa. Et quand la délégation de Saïwa vient, que moi, je ne suis plus dans le comité, mais je viens avec eux, c'est elle qui nous remonte. Parce qu'à Saïwa, Corée-sur-Zoua, c'est un village, nous, on a l'esprit FPI. Nous sommes là-bas, nous avons une idée. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas se vendre, mais c'est défendre une cause, la libération de ce pays. Il y a notre proche même qui est là, c'est Guégué m'a dit, il a tout fait, mais nous sommes tous restés. On a fallu que les gens viennent, ils font le semblant, on les écoute, mais on n'a jamais baissé les bras, on est toujours FPI. Merci beaucoup, papa. Comme ça. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Diazon Nyoyere. D'accord. Merci beaucoup. Soirée dans cet après-midi, ce samedi, vous avez reçu. D'être avec nous. Vous attendiez à ça? Est-ce qu'avant vous attendiez à une telle Est-ce que vous avez un jour su qu'il était malade? Est-ce que vous pouviez penser qu'il était malade à Boudraman Sangare? Les gens, nous, on n'est pas proches d'eux. On ne pouvait pas savoir s'il a eu telle maladie. Comment vous l'avez connu pour votre première fois? C'est un homme de politique. Quand j'attends seulement. J'ai jamais échangé avec lui. Que représente pour vous cette fête? C'est un homme humain, ça sonne. D'avoir fait quelqu'un comme ça qu'un jour, c'est à la tête de voilà, ça fait maman. Merci beaucoup. C'est lors d'une interview, monsieur, qui a évoqué son nom et puis il a parlé un peu de son rapport. C'est là qu'il a su que c'est un homme politique. Sinon, il ne connaissait pas comme ça. D'accord. Donc pour la première fois, C'est pour la première fois. C'est hier, il va devenir. C'est la première fois que vous l'avez connu, en même temps vous avez appris son décès. D'accord. Mais bon, voilà. Donc vous l'avez connu, il est décédé ce samedi. C'est un homme politique, il est proche au parti de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo. Voilà. Comment est-ce que, donc, comment vous avez appris sa nouvelle, son décès? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel sentiment vous avez éprouvé lorsque vous avez appris son décès? Ça, je sais pas, parce que comme vous le connaissez pas. Il ne connaît pas, donc c'est là où je me suis dit que bon, c'est une mort. Et puis il a vu ça, un peu la photo, il fallait que c'est une belle personne. Comme il ne connaît pas aussi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Plus sur le net, c'est là que j'ai reçu la nouvelle. Plus sur le... Maintenant, comme le net, c'est pas un truc véridique, fiable. Non, on a reçu renseigné, me renseigner. Bon, elle a su que vraiment, il est décédé de la même mort, comme selon le tien, la même maladie avec ceux qui sont décédés tout dernièrement là, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et puis on avait un peu de... C'est un peu de truc. Ça là, je ne peux pas dire. Pour la première fois, comment vous avez connu Boudraman Sangare? Moi je l'ai connu par rapport à l'ex-président de Gbagbo. Voilà, c'est là moi je l'ai connu, je peux c'était pas trop
Donc ça m'a touché un peu parce que c'était parti de... C'est les hommes politiques, hein? C'est un gars qui est resté fidèle à quelqu'un que ces gens ne s'en retrouvent plus. Il était fidèle à tout ce qu'il a vécu là. Donc il est resté avec ce gars jusqu'à le décéder. C'est parti de la vie politique de chacun. C'est un peu bizarre parce que comme ce qu'ils m'ont dit. Si vous avez un mot à l'endroit de sa famille, à l'endroit de sa famille politique, sa famille biologique. Je fais une famille de condoléances, c'est un grand homme on a perdu. La lutte qu'il a commencée, ça serait pour nous aussi. Pour sa famille aussi du courage. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Les Miss de Côte d'Ivoire. Toutes les informations, moi j'ai lu, j'ai appris. Voilà. Il était aussi l'ami intime de l'ex-président de la Côte d'Ivoire. C'est pas le même parti. Ceux qui sont dans le même parti, c'est tous amis, ils sont tous collaborateurs, ils sont tous collègues. Donc maman, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris son décès? Moi, comme tout le monde, si nos partis, il y a bien des partis qui nous disent la politique, pas comme tout le monde. Ok. Moi, si tu as quelque chose à dire à sa famille, à la famille biologique, la famille politique. Seulement dans leur vie, non. Parce que les morts subites, quand on a appris qu'il était malade, on peut dire que d'un moment à l'autre, on s'attendrait à une mort. Mais subitement qu'on entend la désolation partout, on leur dit il y a faux, que le Seigneur les soutienne, qu'il les fortifie, et que bon, voilà. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. Et puis, il y a quoi? Ok, merci beaucoup.